Alors Chris, bonjour. Bonjour. On est là pour parler de Gunblade Girl, ton prochain album au Lombard. Est-ce que tu veux nous raconter rapidement de quoi ça va parler? Alors, c'est une bande dessinée, c'est un space opéra d'abord, qui rassemble 5 copines qui font que des mauvais coups. Et il y a quelques années, c'était disputé, et c'était un peu éparpillé dans la galaxie. Et là, elles viennent de se reconstituer pour faire des casses et des coups fourrés. Ouais, voilà, ouais. Et le début de l'histoire, là, elles ont une mission à remplir qui semble très simple au départ et qui effectivement va finir par se compliquer très très fort et les mettre en présence de la mafia de l'an 2000, enfin même l'an 3000 maintenant. Et les armées de l'Alliance, enfin bref, elles vont devoir affronter tout l'univers. Voilà. Ça se passe sur Terre ou c'est vraiment déconnecté de notre univers? C'est un space opéra, donc c'est effectivement une autre planète, mais qui ressemble très fort à la nôtre. Ça démarre dans une cité minière, donc ça peut être n'importe où, en Afrique du Sud. Donc, des paysages désertiques a priori? Au départ, oui. Au départ. Après, elles vont aller de planète en planète, qui ont chacune leur spécificité, pour mener à bien leur mission et aussi pour échapper aux poursuites qui se mettent en place sans qu'elles veuillent vraiment et sans vraiment savoir qui les poursuit. D'accord. Et cette histoire de 5 filles qui se retrouvent pour faire un casse, c'est quelque chose que tu avais envie de faire ou comment est partie l'idée de Gunblade Girl? L'idée est partie d'un dessin. Parce que quand j'ai proposé des projets au Lombard, j'en avais plusieurs. J'avais plusieurs envies différentes et pas forcément une plus qu'une autre. Et donc c'est Gauthier qui voyait en tous les dessins a craqué sur un dessin et qui a dit ça c'est quoi? Puis j'ai dit oh t'inquiète, c'est un truc de c'est un space opéra, alors que j'avais pas du tout d'idée, mais j'avais un personnage sympa. Il a dit ah mais ça m'intéresse. J'ai dit bon écoute, je vais travailler là-dessus. Et donc du coup j'ai monté tout un projet sur un dessin qui avait vraiment fait craquer les patrons de. Tu es parti du dessin et à partir de là tu as construit l'univers autour de ce personnage. Voilà, ouais. Et ça ressemble à ce que tu avais imaginé au début ou il y a une évolution? Non, il y a une évolution parce qu'au départ effectivement j'aurais pu faire une héroïne seule, une héroïne quoi. Ouais. Puis très vite je me suis dit encore une héroïne, ça va. Puis j'ai eu l'idée d'en faire plusieurs. Une bande d'héroïnes. Ouais, voilà, plusieurs et avec des gabarits différents. Donc il y a une latino qui est assez corpulente, une nordique très athlétique. L'héroïne en elle-même, c'est une mulâtre. Il y a une petite japonaise aussi. Donc voilà, c'est un peu tous les gabarits pour pouvoir justement jouer de spécificité. Une équipe complémentaire. Voilà, ouais. D'accord. Et est-ce que tu as eu des inspirations particulières pour... Non, c'était juste fun. Voilà. Du moment que c'était drôle et tout ce qui peut leur arriver, même si c'est de l'action, ça doit être drôle, quoi. Alors effectivement, on ne peut pas faire que des gags qui se suivent sans queue ni tête. Il y a une vraie histoire derrière. D'accord. Qui là a été construite au fur et à mesure que j'avançais dans les planches. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça, quoi. Donc, le coup de la mafia, c'était pas du tout prévu au départ, quoi. C'est venu comme ça, et puis je me suis dit... Oh. Tu t'es surpris toi-même? Ouais, je me suis dit, oui, tiens, je vais foutre des mafiosi là-dedans, ça peut être drôle. Et donc, voilà. Bon, j'ai un petit fil rouge qui fait que je sais où je vais, mais je maîtrise pas trop les cascades, parce que quand je dessine une scène d'action, il y a des trucs qui s'imposent à moi en me disant tiens. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, voilà, ouais. Et à un moment donné, ils survolent un champ de grosses citrouilles. Graphiquement, elles étaient intéressantes à dessiner. Et puis je me suis dit, bon, ça ne peut pas faire qu'un élément de décor.
faut que ça serve à quelque chose. Et effectivement, voilà, Évidemment. évidemment. Et puis il y en a une qui connaissait le fait qu'elles étaient explosives et qui tire dedans, quoi. Donc, voilà. Comme des tonneaux dans les jeux vidéo qui Ouais, voilà, ouais. Et au niveau de l'histoire, donc tu as un fil rouge, tu sais déjà où tu vas à terme, combien d'albums va compter la série ou... Non. En fait, il y a un fil rouge qui va les maintenir pendant plusieurs albums, là je sais pas vraiment combien, mais tous les albums seront indépendants. Les uns des autres. Ouais, voilà. Là c'est une histoire complète. Voilà, ouais. Mais il faudra malgré tout les lire dans l'ordre, je crois, au moins les 3 premiers. Et à chaque fois on apprend quelques éléments qui donnent voilà, une clé pour un tableau d'ensemble. Ouais, mais il y a une sorte de chapitre qui se termine autonome. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce premier album? Dans quoi tu t'es le plus éclaté avec Gun Blast Girl? En fait, je me suis surpris à aimer faire des designs de vaisseaux. J'avais déjà touché à ça avec Kookaburra, mais j'avais aucune formation, donc je piquais les vaisseaux que je voyais dans les séries télé ou dans les films. Et donc du coup, j'aménageais le scénario pour dire attention, je ne l'ai pas volé, c'est un clin d'œil. Dans le scénario, je mettais des clins d'œil aussi, mais c'était juste pour masquer mes insuffisances. Et puis là, je trouve les designs pas mal et puis je m'amuse bien. Tu as fait ton propre univers, mais ouais, voilà, des vaisseaux. Ouais. Donc je suis content, ça veut dire que je continue à apprendre et que je suis plus fort qu'il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a un petit mot que tu voudrais dire pour conclure ou... J'espère que... Oui, j'ai un petit mot, c'est... je veux dire que je reviens à la BD, que j'ai eu une grosse éclipse pendant plusieurs années due à plein de choses, plein de soucis, plein de problèmes. Et que Gun Blast Girl, c'est vraiment mon premier album de mon retour. Et j'espère que les lecteurs suivront et qu'ils m'encourageront à faire la suite. Et qu'on parte là, pour le coup, sur une vraie histoire d'amour qui durera beaucoup d'années. On espère aussi. Merci beaucoup, Chris. Merci à vous.